Nous sommes en Suisse, à Bâle, à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec la France. C'est ici que se trouvent dans le musée historique de Bâle 2 pièces uniques de l'histoire du pays. C'est le conservateur du musée, Franz Egger, qui nous emmène les découvrir. Les voici, 2 bombardes impressionnantes. La plus petite pèse 1 tonne, l'autre fait 2,5 tonnes. 2 monstres qui tiraient des boulets de plus de 50 kilos. Ces 2 bombardes ont servi durant la guerre opposant la Suisse au duc de Bourgogne au XVe siècle. Ce sont des pièces d'artillerie qui firent partie du butin volé par l'armée suisse aux combattants de Charles le Téméraire. Regardez les détails, ils sont juste extraordinaires. Da hat man die Zündung überhaupt ausgelöst, das ist das Zündloch. Und da haben sie dasselbe auch. Mais ces 2 bombardes, gardées en Suisse depuis 600 ans, vont sortir du pays et retourner en France, le temps d'une exposition. Pour cela, plus de 3 journées seront nécessaires pour les acheminer en toute sécurité. Et la tâche est loin d'être aisée. On relève encore un peu, Seb ? Allez. C'est les lieux qui sont un petit peu exigus et tu vois bien, on est entouré de vitrines et de choses assez fragiles, donc c'est sûr qu'il faut vraiment faire attention à tout ce que tu fais, ça c'est sûr. La roue est bonne. Ouais, c'est normal. Le temps qu'elle se remette en ligne, c'est toujours... Une société spécialisée dans ce genre d'opération a été mandatée pour livrer les 2 pièces au musée de l'armée, à Paris. Échafaudage, protection du sol, règles de sécurité draconiennes, la moindre erreur peut vite tourner à la catastrophe, aussi bien pour les hommes que pour les bombardes en elles-mêmes. Et après 48 heures de manutention, direction les Invalides, à Paris. Au musée de l'armée, la tension est palpable, surtout pour Antoine Leduc, le responsable de la venue des bombardes. Il faut vraiment le mettre plus possible vers l'arrière parce que... Oui, mais quand je lève, elle lève comme ça. Bah oui, parce que c'est plus lourd là. Ouais, mais si je ramène ici, c'est là qu'il va reprendre. Bah, il faut reculer celle-là, je pense. Parce que, en fait, si vous voulez, tout ce qui est à l'intérieur, c'est agrafé là-dessus. Et comme tout le poids il est là, si on lève pas cette partie-là, elle peut se plier et ça peut l'endommager vraiment fort, si vous voulez. Nos salles d'exposition sont au 3e étage et là on va essayer d'y acheminer des pièces qui pèsent plusieurs tonnes, donc c'est vraiment un défi technique pour les installateurs. Si les regards sont anxieux, c'est parce que sous des aspects assez massifs, ces 2 bombardes sont en fait d'une extrême fragilité. Leur conception a été révélée il y a une dizaine d'années seulement. Alors vous voyez donc à l'intérieur ces lignes qui courent sur toute la longueur de la volée. La volée, c'est la partie avant du canon dans lequel on a le projectile. Ces barres, on les appelle les douves, et puis elles sont maintenues ensemble par ces bagues de fer qui étaient forcées à chaud et qui maintiennent la cohésion de l'ensemble. Il n'y a aucune soudure et tout tient grâce à un subtil jeu de pression. Ces 2 bombardes seront présentées lors de l'exposition Chevaliers et bombardes d'Azincourt à Marignan, d'octobre 2015 à janvier 2016.